Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 21 août 2015. Et c'est donc finalement une grosse séance baissière que nous avons connue aujourd'hui, puisqu'après une ouverture donc sur un gros gap baissier, puisque nous avons ouvert donc à 4704,27 après avoir clôturé hier à 4783,55 avec un plus bas à 4774, donc 70 points de gap sur le cash, on avait un peu plus sur le futur. Eh bien on a tout juste comblé ce gap, ça s'est fait vraiment au point près, on reviendra sur les gaps à la fin de cette analyse. Pour clôturer finalement à 4630,99, on perd 3,19% sur cette séance, plus de 152 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Malgré une configuration que l'on pouvait commencer à penser comme survendue et en excès baissier à l'ouverture, eh bien on a enfoncé le clou en se rapprochant ici et même en dépassant de l'objectif qui avait été fixé à 4653 pour valider donc de nombreuses configurations. On avait ici donc ce quasi double top, je vous avais dit qu'il avait été invalidé au profit d'une anse avec tasse inversée dont l'objectif était identique, donc en fait ça ne changeait pas grand chose. On est venu valider cet objectif, zone des 4650 points, et même on est venu casser cette zone, clôture en dessous, et vu que cette analyse elle est faite un peu plus tard parce que j'avais des obligations familiales aujourd'hui, c'est l'occasion en même temps de se rendre compte que même les 4600 points ici, en after sont testés et qu'on est venu dans cette zone ici entre 4580 et 4597. Donc une baisse qui est vraiment très forte, qui est soutenue. Les statistiques le disaient, puisqu'on avait une préférence baissière pour aujourd'hui, même si la conviction était moins forte. Une configuration, voilà, où je vous indiquais qu'il faut jurer de rien. Ouvrir sur un gap baissier, c'est... alors effectivement, là on l'a comblé, mais ça s'est joué à peu de choses, puisque le plus haut ici, à 4775 par rapport au plus bas de la veille, à 4774, ça s'est joué au point près. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on ouvre ici à l'extérieur des bols, c'est pas parce qu'on ouvre sur un gros gap baissier que l'on vient forcément combler. Il y a des fois où on ne comble pas, il y a eu des gaps très conséquents, notamment celui-ci, qui ont déjà été connus et dont le comblement n'a pas été effectif. On a eu un deuxième gap derrière, c'est pas pour ça que ça a été un gap d'épuisement. Il faut vraiment faire attention. Certes, ici on était à l'extérieur des bols, il y avait un gros gap, mais à part le comblement, on a continué à baisser. Beaucoup pariaient sur un rebond technique. Personnellement, je ne trouvais qu'il n'y avait aucun signal qui pouvait laisser prédire d'un rebond technique. Eh bien, on ne l'a pas eu. Le rebond technique, on est juste venu combler le gap, on est juste venu valider ici cette zone des 4779 qui était hier un support. On s'est approché de cette zone pour la valider comme zone de résistance. Puis ensuite, on est vraiment redescendu, on a dégringolé, on a cassé cette zone ici à 4650 pour venir clôturer à 4631. Donc on est dans la poursuite d'un mouvement baissier et du point de vue des indicateurs, tout va dans le même sens. C'est-à-dire que nous avons un RSI qui commence ici à rentrer en zone de survente. Nous avons un stochastique qui y est, mais depuis déjà hier. Le MACD continue à souligner la dynamique baissière. Du point de vue des volumes, pas d'affaiblissement non plus. Regardez ces 4 dernières bougies. J'attirais votre attention sur cette configuration hier. On avait petite volatilité, moyenne volatilité. Là aussi, on a une plus grande volatilité. Mais on a des volumes qui montent. On le voit sur les volumes ici et on le voit sur la volatilité ici. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. On rentre ici dans des zones de survente. Je rappelle que la survente, pour le stochastique, l'entrée dans la zone de survente correspond à une force baissière qui peut continuer. On a le MACD qui confirme la dynamique. On a les volumes qui continuent à monter. On a la volatilité qui continue à monter. Certes, on est dans une configuration qui est excessive. On a ici des marques d'excès. On va le voir sur les stats d'ailleurs. Ça se voit sur les stats. On commence à avoir des statistiques haussières qui se renforcent. Mais du point de vue technique, on est toujours dans une poursuite baissière. Et le fait d'avoir eu ce gap ici, à peine refermé et qui a tout de suite provoqué une si forte baisse, puisque entre le plus haut que nous avons à 4775 et le plus bas, il y a 144 points, puisqu'on clôture au plus bas, 4130,99, par rapport au plus haut pour le comblement, on a 144 points de différence. Donc on a vraiment le fait d'avoir cette amplitude nous montre que la dynamique est toujours très forte. Elle est portée par
des problèmes qui, d'un point de vue macroéconomique, justifient cette phase de baisse. Les inquiétudes sont vraiment réelles, et donc on a une poursuite du mouvement baissier. Techniquement, on est dans une poursuite. La zone maintenant majeure, c'est la zone des 4597,79, donc autant dire 4598. Cette zone ici est une zone majeure. Si on écarte un petit peu le graphe, on peut remarquer que sur la tendance moyen-long terme, on est déjà venu tester cette zone, qui était déjà identifiée comme une zone majeure. C'est vraiment le grand test, puisque là, du point de vue de la configuration, on a ici une succession de points hauts qui devient du coup alors baissière légèrement, puisque ce point haut par rapport à celui-ci, on n'a pas marqué de nouveau plus haut. Si on vient casser ici cette zone, on commence à réorienter la dynamique moyen terme. Donc là, on n'est plus du tout sur une phase de neutralisation. On passe ici d'un biais haussier à un biais neutre, à un biais baissier. Là, les choses sont différentes. Si on trace maintenant les retracements de Fibonacci sur la dernière dynamique, toujours, ce que nous pouvons constater, c'est que du point de vue de ces retracements de Fibonacci, et on va le voir aussi sur la vue hebdomadaire, on est toujours dans la zone 50-61,8. Donc cette zone ici d'objectif 4600 points, elle correspond à une zone possible de consolidation, sauf que ça fait 2 fois qu'on la teste. Si on considère ici juste cette partie-là du graphe, je l'entoure et puis ensuite on va zoomer dessus. Juste cette partie-là, on a pour l'instant une zone de test avec des points bas quasiment horizontaux, des points hauts quasiment horizontaux. Maintenant on va zoomer sur cette zone. Voilà. Si on considère juste cette zone, on a une phase de neutralisation, d'accord, avec des points hauts ici sur cette zone des 5200 points, et des points bas sur cette zone des 4600 points, puisque même si on ne l'a pas eu sur le cash, le fait que le futur vienne le tester, il y a une grande probabilité qu'on y revienne dessus lundi. Maintenant, si les cours cassent ici cette zone, on n'est plus dans une phase de neutralisation, on a de nouveau plus bas, donc on passe dans un biais baissier, avec ici succession de points bas, même si l'amplitude est faible, baissière, succession de points hauts baissière, succession de points bas baissière aussi. Tout ça réunit donc les signes d'une tendance baissière. Donc à surveiller lundi cette zone ici 4582, 4600. Et comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Et là, je dirais que quand on passe la vue hebdomadaire, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. Première chose, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce support, ici, là ici on avait une attaque baissière, mais on avait tout de suite recollé et on avait tout de suite clôturé au-dessus. La semaine dernière, on avait testé aussi. Là, si on considère que la zone de support est une zone oblique, on ouvre sur cette zone, et cette zone, elle s'est transformée en zone de résistance. Et on clôture en dessous, pour la première fois, depuis l'année dernière, donc octobre de l'année 2014. Donc il y a, d'un point de vue hebdomadaire, une grosse rupture dans la dynamique haussière. Nous sommes certes dans une phase de quantitative easing, mais lorsque l'on regarde finalement le quantitative easing ici, il a joué surtout sur la première partie de l'année. Il n'a pas empêché, malgré les inquiétudes qui étaient liées à des phénomènes macro ou géopolitiques, puisque là c'était plus la crise ukrainienne qui faisait craindre des choses. Sur la crise ukrainienne, ensuite se sont rajoutées d'autres inquiétudes, avec la Chine notamment. Là, on a une rupture qui est différente de cette bougie que nous avons là, puisque on clôture en dessous, la bougie est fortement baissière, grosse conviction. Et si on regarde les indicateurs, eh bien, on a ici le stochastique donc, qui est neutre, RSI aussi, mais le MACD dont nous avions un retournement la semaine dernière qui confirme. Et là, c'est important. Le MACD, il se retourne, mais dans sa partie basse. C'est-à-dire que là, le MACD, lui, avait déjà anticipé une dynamique baissière, puisque le fait d'avoir un retournement ici dans la partie inférieure nous montre que nous changeons de tendance. Lorsque l'on se retourne ici, alors là, c'était neutre, d'accord? Donc, on se retourne à la baisse dans la zone haute, on se retourne à la hausse dans la zone inférieure. Lorsque nous avons des tendances plutôt haussières, donc là on était en tendance baissière, donc on se retournait ici, voilà. Lorsqu'on a une tendance haussière, alors j'aimerais bien vous montrer pour que vous puissiez voir la différence, voilà, ça ressemble plus à ça, d'accord? C'est-à-dire on se retourne à la baisse en phase haussière, et on se retourne à la hausse, soit à l'équilibre, soit dans la partie haute, d'accord? Ça c'est
c'est plus significatif sur les séances très dynamiques. Là, le problème que nous avons, c'est que suite à cette phase de baisse, on a eu ici un rebond technique et on se retourne alors que le MACD est toujours dans sa zone inférieure. Donc c'est un signal fortement baissier, puisqu'on a ici une dynamique qui repart à la baisse. Les volumes certes ne sont pas fournis, par contre on a une hausse de la volatilité, ce qui accompagne souvent les phases de retournement baissière. La volatilité donc qui apparaît nettement supérieure à la moyenne. Donc d'un point de vue hebdomadaire, il y a clairement une rupture de dynamique. Pour avoir un retournement, on retrouve les mêmes zones que ce que nous avons sur le daily, à savoir ici cette zone des 4600 points. Lorsque l'on regarde d'un point de vue un peu plus moyen terme, on retrouve cette zone des 4600 points. Ici, c'était un point haut significatif. Pour l'instant, nous n'avons qu'un point haut significatif qui se transforme en zone de point bas significatif. Par contre, ça veut dire que d'un point de vue moyen-long terme, on reste, surtout long terme là, on reste dans un biais haussier. Par contre, si on casse ici cette zone, là c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on commence à réorienter la tendance, on casse des anciens points hauts qui ne sont plus des supports, au moins il y a neutralisation, et si on commence à enfoncer, c'est-à-dire que si on commence à enfoncer les précédents points bas, eh bien on repasse dans un marché baissier moyen-long terme. Donc là, il va vraiment falloir surveiller, puisque du point de vue hebdo, on est vraiment assez proche du retournement. Donc d'un point de vue hebdo, à surveiller ici cette zone des 4600 points, et puis maintenant pour réimpulser un mouvement haussier, on va remonter la barre, puisqu'il faudra casser ici la zone des 5283, les points hauts ici annuels, pour retourner dans une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la vue hebdo. Alors maintenant sur la vue daily, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la séance de lundi, tout se jouera autour de cette zone, 4580-4600 points. Sur un franchissement rapide, et je dirais même sur gap, là c'est très baissier, on risque d'avoir des phénomènes de panique qui apparaîtront, puisque là déjà on est sur une phase d'accélération, on le voit sur les volumes, on le voit sur la volatilité. Si on continue à baisser sur cette phase, on va vraiment rentrer dans une phase de crack avec une très forte volatilité, de fort volume et une très forte baisse avec des carnets d'ordre qui se creusent et vraiment des mouvements qui sont très très puissants. Là vraiment on est dans une phase d'accélération. Si on continue à accélérer lundi, il peut vraiment y avoir de très forts décalages. Par contre, si cette zone des 4600 points tient, on l'a vu sur la tendance moyen terme, on est sur des zones de support connues, on peut commencer à connaître un rebond technique. Rebond technique, tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 4000, au moins 4780 points, il n'y a pas de retournement. Après, suivant l'amplitude totale, on prendra ici la dynamique à partir de ce point haut ici, sur le point bas, et puis tant qu'on ne dépasse pas le 38,2, on sera sur une dynamique forte. Après, en fonction des 50-61,8, il faudra voir où ça se trouve. Mais c'est cette zone ici, 4580-4600 points, qu'il va falloir surveiller, puisqu'elle est testée au moment même où je fais cette analyse. Donc à surveiller ici, donc si on casse, accélération baissière à prévoir, ou fort rebond, on sera dans on sera dans une phase de marché où ça sera tout l'un tout l'autre. C'est-à-dire le marché n'est pas toujours manichéen, mais là il va le devenir, puisqu'on va rentrer dans une phase de panique. Donc soit on a beaucoup baissé, on rentre dans une phase de rebond qui peut être très forte, soit l'inquiétude continue, et vu qu'il y aura de moins en moins de contreparties pour matcher les ordres vendeurs, eh bien on va avoir des grosses phases de volatilité. C'est pas histoire de dire s'il pleut pas il fera beau, c'est simplement que on est dans une phase de tension et qu'on va rentrer dans une phase de marché où ça va devenir du binaire, ça sera tout l'un ou tout l'autre. Donc zone ici à surveiller, 4580-4600 points, ça s'explique. Et donc si on reste au-dessus, eh bien effectivement on pourra toujours essayer de viser un rebond technique. Après, par rapport à l'amplitude qu'il y aura, eh bien c'est là qu'on verra s'il est possible de jouer un retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc à surveiller zone 4580-4006. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4780 points, il n'y a aucun espoir de rebond technique. Par contre, sous 4580, ça se gâte énormément avec des risques de volatilité accrues. Ce sont des phases de marché que les plus anciens d'entre vous sur les marchés, je veux dire, connaissent, que j'ai connues personnellement. Et autant je vous dis des fois quand la volatilité augmente, on éloigne ses stops, on baisse les expositions.
Là, on arrive dans des phases où si on passe directement sous cette zone des 4780, c'est vraiment très petites expositions et les stops, je dirais, limite ne pas en mettre. Enfin bon, faut pas dire ça, mais vraiment très très éloigné si on veut s'adapter à la volatilité ambiante. On a une hausse de la volatilité qui peut faire craindre le pire. Donc attention sur les phases. Vraiment, la rupture ici des 4600-4580 serait un signal rouge, mais rouge vif, très négatif pour l'ensemble des marchés. On a des niveaux correspondants sur d'autres indices européens ou même sur... on a des signaux baissiers qui correspondent à peu près aussi sur les indices américains, donc attention à ça. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc la statistique baissière d'hier a encore une fois été respectée. D'un point de vue statistique, donc sur la prochaine séance, on revient avec une probabilité plutôt haussière, puisque nous avons 64% de probabilité haussière pour la prochaine séance. Donc c'est une probabilité importante, d'autant plus que nous avons un nombre d'occurrences assez important, malgré ici cette phase où on pourrait penser qu'elle est exagérée. On a ici un nombre d'occurrences assez important. Et donc, je vais vous donner un petit bonus pour cette séance, en vous donnant donc le résultat des statistiques, je dirais, sur 5 jours. Alors, on a quelque chose de très régulier, avec un faible taux de réussite, mais une conviction assez bonne. C'est assez intéressant. On reste sur une probabilité haussière avec allez, je vais pas tout vous dévoiler, mais ça tourne autour des 50% de probabilité de gain, mais avec beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Donc ça se discute. On a vraiment là des facteurs intéressants, mais a priori le système statistique anticiperait plutôt un rebond technique qu'une poursuite du mouvement baissier. Alors ce ne sont que des stats, tout le détail sera dévoilé donc dans la nuit de dimanche à lundi, mais ça vaut le coup d'être étudié. Donc je rappelle que ces statistiques se situent avec les analyses techniques et statistiques du CAC 40, donc qui paraissent tous les soirs. Voilà, puisque j'ai encore eu des questions pour savoir où se trouvaient ces analyses aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse, un petit peu en période de fin de semaine, en phase panique. Bon, malgré une panique, on reste quand même sur des niveaux techniques qui étaient déjà identifiés. Voilà donc pour cette analyse. Écoutez, j'espère que ça ne va pas gâcher votre week-end. Donc je vous souhaite le meilleur possible et on se dit donc à la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.